Eh bien, salut à tous Aknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour une vidéo bilan lecture. Ça sera une vidéo qui sera très rapide, je pense, aujourd'hui, car je vais te présenter un minuscule livre, soit de Alessandro Barrico. Alors, c'est un livre qui fait 130 pages à peu près, c'est écrit énorme dedans. Je sais pas si tu vois bien, mais c'est écrit énorme, il y a beaucoup de pages un peu blanches comme ça. Euh, il m'a fallu 1 heure et demie pour le lire, donc je l'ai lu en une journée, hein, tu penses bien. Euh, il était hyper cool, moi je l'ai beaucoup aimé. C'est un livre que j'ai acheté en regardant une vidéo de Link the Sun, parce que lui ne l'avait pas beaucoup aimé, mais plusieurs de ses abonnés avec qui il fait une fois par mois en fait, il fait des vidéos avec ses abonnés, et puis il parle de livres. Et lui, c'était le seul à ne pas l'avoir aimé des 4 ou 5 personnes qui étaient présentes dans la vidéo. Donc tous ses abonnés l'avaient aimé. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, ça se tente. En plus, il a pas l'air très gros. Enfin voilà, si j'aime pas, je perds pas non plus beaucoup de temps. Et l'histoire m'intéressait aussi quand même. D'ailleurs, l'histoire, quelle est-elle l'histoire? C'est l'histoire de Hervé Joncourt, donc un Français, comme tu peux l'entendre à son prénom et à son nom de famille, qui est éleveur de vers à soie dans les années 1860. Et au bout d'un moment, il y a une épidémie, en fait, vers ces années-là, une épidémie qui décime les vers à soie. Donc lui il se dit, PTDR, je vais aller au Japon parce qu'il paraît que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs vers à soie, et en plus, l'épidémie n'a pas touché le Japon, vu que c'est une île. Sauf qu'à ce moment-là, le Japon n'est pas encore ouvert au trafic international. C'est encore réservé, enfin, les frontières sont fermées pour les étrangers. Et c'est dans ces années-là justement qu'il y a le commandant Mathieu, je crois que ça s'appelle, Barry, je sais plus, un mec, un Américain qui va puis qui dit maintenant on ouvre les portes et puis on fait du trafic international parce que votre île elle est trop stylée. Les Japonais disent oui, donc ça va petit à petit. Mais au début, parce qu'en fait il va faire 4 voyages, et au début c'est des voyages illégaux, tu vois. Et tout ça pour rapporter des verres à soie, pour continuer de vivre tout simplement. Donc il y va une première fois, il rencontre, enfin il fait ses achats, ses emplettes, son trafic, et il voit une femme qu'il trouve trop belle, mais sans plus. Il y va une deuxième fois, il revoit la même femme, mais vu qu'ils ne parlent pas la même langue, ils peuvent rien trop se dire. Il y va une troisième fois, là la femme, elle lui donne un petit mot à la fin, mais lui, vu qu'il ne sait pas lire le japonais, il n'arrive pas à le déchiffrer, donc il se débrouille pour le déchiffrer. Et il y va une quatrième et dernière fois, c'est la guerre civile à ce moment-là au Japon. Le pays est déchiré, il trouve personne là où il allait vendre ses œufs, il n'y a plus personne, le village est, est sous les cendres. Et il trouve quand même les habitants du village qui étaient partis marcher plus loin, je sais pas pourquoi. Il les trouve, il retrouve cette femme avec qui, alors j'ai pas trop bien compris, mais je pense qu'il couche avec, mais ça je suis pas trop sûr parce que c'est un peu flou. Et après avoir couché avec, il rentre chez lui, machin et tout. Et il faut savoir qu'Hervé Joncourt, il est marié, hein, donc il a trompé sa femme à l'autre bout du monde, voilà. Il rentre chez lui, tout se passe bien, il a pu sauver son entreprise de la faillite et tout. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il est perturbé par ce qu'il a vécu au Japon. Et voilà. Après la fin du livre, je ne veux pas tout dire non plus, enfin, c'est moins important. Mais ce qui était vraiment important, c'était cette fascination qu'il avait pour cette femme. Si, putain, il y a encore un truc, j'ai oublié de le dire, c'est qu'au bout d'un moment, il reçoit une lettre, tout écrit en japonais, et il va la faire traduire, et c'est une giga lettre, machin, enfin, très stylé, une lettre d'amour, une lettre hyper sensuelle et tout. Et ça le chamboule, enfin voilà. Il sera changé à jamais de ses 4 voyages au Japon, et voilà, finalement, c'est tout. Nul d'histoire, mais bon, bref. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que le style est hyper facile à lire. C'est des chapitres de une page ou deux, genre, tu vois là, chapitre 37, c'est là, puis là, hop, c'est le chapitre 38 qui commence. Donc, euh, donc c'est hyper facile à lire. Et j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de répétitions. Genre, Hervé Joncourt,
dès que le narrateur lui parle de lui, il dit Hervé Joncourt. À chaque fois, il dit son nom et son prénom. Et moi, je trouve ça un peu drôle et c'est marrant qu'il soit tout le temps cité comme ça. Et un autre truc qui est trop bien, c'est qu'à chaque fois qu'il va au Japon, le trajet est décrit. Genre, il passe par la frontière, machin, la frontière près de Metz, je crois, un truc dans le style. Il va en Belgique, il passe par le Luxembourg, il prend le train jusqu'à Kiev, il prend je sais pas quoi, machin. Et c'est tout le temps détaillé la même chose, et je trouve ça hyper fascinant parce que ça ancre vraiment le récit dans son époque. Genre que tu pouvais pas aller au Japon comme ça. Ces voyages, ça lui prenait 3 mois à chaque fois. Et je sais pas, je trouve ça hyper bah, je trouve ça hyper impactant en fait par rapport à l'histoire. Enfin, maintenant on va au Japon en un jour on y est, tu vois. Alors que là c'était vraiment 3 mois, il fallait tout prévoir, machin, blabla, ça coûtait cher. Donc enfin, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup kiffé cette manière de tout le temps décrire les mêmes trajets. Alors c'est tout le temps la même chose, hein, et à chaque fois c'est mot pour mot le même trajet, mais à chaque fois je le relis parce que je sais pas, je trouvais ça stylé. Enfin bref. Donc une très courte lecture, mais une bonne recommandation, c'est pas le livre de l'année non plus. Mais j'ai vraiment bien kiffé, j'ai été surpris en bien. Enfin, j'en attendais pas grand-chose, mais la fin, en plus la fin, c'est un peu... moi j'ai compris un truc, mais je sais pas si c'est ça que l'auteur a voulu dire, tu vois, c'est un peu une fin ouverte, enfin, je sais pas comment dire. Donc ouais, voilà, soit de Alessandro Barrico, je recommande quand même, c'était pas mal. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!